Voilà. Dans cette leçon, ce qu'on va voir principalement, c'est comment pouvoir placer des pointillés au lieu de soi-même taper sur le point à plusieurs reprises. Alors, comment on va faire pour le placer? Moi, dans un premier temps, j'appuie toujours ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Ceci, ça permet d'afficher toutes les erreurs qu'il y a dans le document. C'est comme ça que j'arrive à corriger un document. Donc ici, en grande partie, ça va. Je vois ici que tu as fait un Enter pour pouvoir aller à la ligne. Mais donc ça va. Je vois plus ou moins ce que je peux corriger. Dans un premier temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Vous avez remarqué que ici, je ne sais pas cliquer au milieu parce que j'ai créé ce qu'on appelle une tabulation. Donc celui-ci, c'est pour vous montrer comment on crée une tabulation. Tout ça, je le sélectionne, j'efface tout. Voilà, vous voyez, il est revenu à sa place. Et je n'ai pas de pointillés. Alors je vais me dire, moi j'ai envie que les pointillés aillent de la droite jusque presque à la gauche, comme celle qui est juste en dessous. Pour ça, je vais utiliser les tabulations qui sont ici à gauche. Si elles ne sont pas affichées, parce que des fois ça peut arriver qu'elles ne sont pas affichées, vous avez dans affichage, puisqu'on parle d'affichage, la règle, si je la retire, elle n'est pas affichée, donc vous ne saurez pas l'utiliser. Alors là, ce que je vais faire, je vais utiliser la règle pour pouvoir afficher justement ceci. Et là-dedans, il y a justement la partie tabulation. Et là, vous avez une tabulation qui est, quand je me mets dessus, normalement il va marquer tabulation de gauche. Parce que nous, on écrit de droite à gauche, donc elle va à gauche, elle va se bloquer à gauche. Si je clique dessus, j'ai la tabulation centrée. Si je reclique, j'ai la tabulation de droite. Et là, j'ai la tabulation centrée, mais avec un point au milieu. Ça va permettre, quand on veut mettre les chiffres avec une virgule, que toujours la virgule, elle est toujours au milieu, pile poil au milieu. Peu importe qu'il y ait 4 chiffres derrière ou 2 ou plus, mais la virgule, elle sera toujours positionnée au même endroit. Mais on n'en a pas besoin maintenant. Celle-là, je ne la développe pas maintenant, je la développe pas maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci, celle de gauche dans ce cas-ci. Je vais la placer, allez, par exemple, je vais la mettre que 14. Vous voyez, je l'ai mis là à 14. Le fait d'aller cliquer simplement là, il en place une. Attendez, je vais la bouger un tout petit peu avant, comme ça vous la voyez, elle est là. Et le fait de l'avoir mis là, il faut aller pile poil se mettre dessus pour aller double-cliquer pour vous ouvrir une fenêtre. Non, c'est pas celle-là, regardez. Parce que là, j'ai cliqué sur la barre là. J'ai cette fenêtre. Il faut vraiment cliquer. Voilà, ici, j'en ai créé une. Je reste cliqué, je descends vers le bas, elle part. Je vais dessus, je double-clique. Dur, hein? Enfin, il y a un autre moyen d'y accéder, hein? C'est pas ça que je veux. Et là, voilà, double-clic, vous avez là. Il est marqué 13,81. C'est celle-là, 13,81. Effectivement, c'est bon. Et regardez, il vous donne des options de ce que vous pouvez faire. Eh bien, j'utilise la numéro 2. La numéro 2, c'est celle qui va me déterminer des pointillés. Alors, je dis, je la choisis, mais c'est pas tout. Il faut dire définir. Comme vous l'avez sélectionné, vous avez fait définir, maintenant vous avez les pointillés ils vont tenir compte. J'appuie sur OK. Là, vous avez pas mal de choses qui vous permettent d'aligner celle-ci. Comme tout à l'heure, je vous avais montré gauche, centré, barré, barre, pardon, la petite barre droite, la droite ou la décimale. Nous, on reste à gauche, puisque nous, on veut qu'elle soit comme ça à gauche. Je fais OK. Vous allez me dire, mais il n'y a rien qui se passe. Maintenant, il faut appuyer sur la touche de tabulation. Et la touche de tabulation, c'est celle, j'ai pas repris mon truc, c'est celle, la tabulation, c'est celle que vous avez dans le clavier. Vous avez une touche qui est ici à la lettre A, la touche A. Et à côté de la touche A, vous avez une flèche comme ça pointée à droite et une flèche comme ça pointée. Oh, je l'ai mal fait. Ça s'appelle la touche de tabulation. Et quand je vais sur cette touche de tabulation, donc, je vais appuyer une fois dessus. Je suis en arabe ou pas? Il faut voir que je suis bien en arabe. Oui, je suis bien en arabe. Ah, il ne veut pas la sauter là. Je vais voir qu'est-ce qui se passe là. Ah oui, oui, regardez, il y en avait une ici. Vous avez vu, il y en a une qui est là. Et donc, du coup, il me l'a fait, mais il a été jusque là. Donc, celle-ci, il faut que je la retire. Donc, je reste appuyé dessus et je tire vers le bas. Là. J'appuie sur tabulation. Il veut pas là. Ah, mais c'est un tableau. C'est un tableau. Magnifique. C'est bien, l'erreur. Ici, regardez, je viens de le voir, c'est un tableau. Comme c'est un tableau, pour appuyer la tabulation, il faut appuyer dans ce cas-ci. Pas comme ça. Il faut appuyer en même temps sur la touche Shift, la touche, la flèche pointée vers le haut. Donc la touche Shift, c'est la touche, je vais la écrire là-bas aussi, je vais la dessiner. Je vais garder mon tableau toujours près de moi. La touche Shift, c'est
celle qui est, il y a la lettre W du clavier, puis il y a quelque chose, une autre touche, et puis c'est celle qui est juste là, et qui est pointée, la flèche comme ça vers le haut. Il faut cliquer sur celle-ci en même temps, parce qu'on est à l'intérieur d'un tableau. Donc, si vous cliquez sur celle-là, je reviens là, je me place ici, j'appuie là. Oh, ça me l'a fait. Oh. Ah, autant pour moi. Dans un tableau, c'est la touche CTRL. Autant pour moi. Je croyais que c'était là. Parce que dans un tableau, c'est pas la même chose. Quand on est à l'extérieur, on appuie que sur tabulation. Donc là, c'est la touche CTRL. Autant pour moi. Donc c'est la touche CTRL dans ce cas-ci que vous utilisez, qui est en bas à gauche. Et alors là, regardez, elle s'est placée là. Je vais le fermer celui-ci, j'en ai pas besoin. Et là, regardez, comme elle est ici, si je veux qu'elle aille plus loin, il suffit simplement que je l'attrape et je bouge avec. Regardez. Vous la voulez plus petite, les lignes? Vous n'avez qu'à déplacer les lignes. D'accord? C'est parce que, en fait, ici, je suis dans un tableau. J'ai pas fait attention qu'elle était dans un tableau. Et c'est mieux un tableau, parce que je lui avais appris de mettre dans un tableau. Regardez, je mets les lignes comme ça, vous le voyez. Je suis dans un tableau pour le moment, là. Après, je retirerai les traits. Donc ici, les bordures. Là, je déplace. Vous avez vu, mais les traits sont gros. Voilà. Et les traits sont trop gros par rapport au document, enfin, par rapport à ce qu'il doit avoir dessus pour l'écriture. Vaut mieux qu'elle soit plus fine. Bien, comme c'était ici, dans ce cas-ci, c'est un tableau, je viens me placer tout à fait à gauche, je clique une fois, enfin, double clic là, non. Un clic, c'est ça, double clic, c'est la ligne. Comme il me l'a sélectionné, je n'ai plus qu'à diminuer la taille de l'écriture, parce qu'en réalité, c'est l'écriture. Et maintenant, elle est en train de se serrer, et comme elle est en train de se serrer, je vais dans ma mise en page, je fais comme j'ai fait tout à l'heure avec le document, je vais simplement espacer avant et après pour avoir suffisamment de place pour que l'élève puisse écrire. Maintenant, regardez, si je retire ma bordure, donc dans Accueil, ma bordure, je retire, j'ai bien mes pointillés qui sont là. Et elle est plus fine, quoi. Et ce qui est bien, bon, c'est que vous pouvez la régler vous-même. Vous pouvez la diminuer ou l'agrandir. Si vous trouvez que ce n'est pas suffisamment grand, ben vous pouvez un petit peu augmenter la taille des pointillés. Ça va? Et donc là, c'est des pointillés qu'il crée lui-même. Si je vais ici, je double-clique là, je reviens, vous voyez, c'est dur hein, pour la voir là. Quand je reclique dessus, vous avez des traits. Si vous faites ici des petits traits, vous faites définir, ok. Regardez, il a changé, il le change automatiquement. Nous, ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est les petits pointillés. Voilà, donc, maintenant, si je prends ceci, je fais CTRL-C pour copier, je viens ici, ça j'ai plus besoin, j'efface, CTRL-V, ce que j'ai, il m'a rien collé, parce que je n'ai pas de texte. C'est pour ça que si vous avez fait ça la première fois ici, et que vous avez créé, vous avez rajouté des cellules de tableau, il va automatiquement garder cette tabulation pour toutes les autres lignes. À ce moment-là, vous n'avez plus qu'à faire contrôle tabulation, contrôle tabulation. Quand on est dans un tableau, parce que quand on n'est pas dans un tableau, là, ce problème-là ne se pose pas. Mais c'est vrai que pour l'arabe, c'est mieux de travailler dans un tableau, comme je vous avais expliqué, par facilité. Donc ici, attendez, j'ouvre le nouveau document.